Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 3 du sujet Asie paru le 21 juin 2021. Avant toute chose, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à travailler l'exercice si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux retrouver le sujet en entier dans le descriptif de la vidéo. C'est donc un exercice qui fait appel à un petit peu de calcul numérique et essentiellement de l'algorithmie avec un petit programme Scratch à compléter. Au départ, on a donc un algorithme dans lequel il faut choisir un nombre. Si ce nombre il est supérieur à 15, oui, on effectue le calcul 100 moins n fois 4. Si le nombre n'est pas supérieur à 15, on effectue le calcul 2 fois, entre parenthèses, n plus 10. Donc la question petit 1, c'est vérifier si on comprend, si on a bien compris l'algorithme. Justifier que si on choisit comme nombre de départ 18, alors le résultat est 28. Donc on choisit 18. Est-ce que n il est plus grand que 15? Oui, notre nombre il est plus grand que 15. Donc on effectue ce calcul. Donc question petit 1. Le calcul qu'on fait, c'est 100 moins 18 fois 4. Et 100 moins 18 fois 4, ça nous fait 100 moins 72. Et 100 moins 72, ça nous fait bien 28. On trouve bien donc le résultat de cet algorithme est bien 28. Question numéro 2, quel résultat final obtient-on si on choisit 14? Ça va être l'autre cas de figure, à savoir donc on choisit 14. Est-ce que c'est plus grand que 15? Non, ce n'est pas plus grand que 15. Donc on effectue comme calcul 2 fois, ouvrez la parenthèse, 14 plus 10. Ce qui nous fait donc 2 fois 24. Et 2 fois 24, ça nous fait 48. Ok. Question numéro 3. En appliquant cet algorithme, deux nombres de départ différents permettent d'obtenir 32 comme résultat final. Quels sont ces deux nombres? Donc on va regarder les deux possibilités. Le premier, celui-là égale à 32. Et le deuxième cas de figure, celui-là égale à 32. Il y aura donc deux petites équations à résoudre. Donc première équation, je vais partager en deux. C'est 100 moins n. On résout l'équation, donc l'équation qui est donnée par 100 moins n fois 4, que j'écris 4n égale à 32. Donc la résolution d'équation, on enlève 32 des deux côtés de l'équation, on obtient donc 68 moins 4n égale 0. On supprime plusieurs possibilités, on supprime ce 68 pour essayer d'isoler le n, ça nous fait donc moins 4n égale, on effectue moins 68 des deux côtés, et on divise ensuite par moins 4 pour isoler le n, et donc du coup moins 68 divisé par moins 4, ce qui nous fait donc 17. Le nombre choisi dans la première cas de figure, c'est 17. En effet, si on le refait dans l'autre sens, on choisit 17, c'est plus grand que 15. 100 moins 17 fois 4, ça nous fait bien 32. Deuxième équation qu'on résout, c'est 2 fois n plus 10 égale à 32. Donc dans ce cas-là, on divise par 2 des deux côtés. N plus 10 égale à 16. L'autre possibilité, c'est de développer le 2 pour après réduire l'équation. Les deux solutions marchent sans problème. J'effectue celle que j'ai dit en premier. On divise par 2 des deux côtés. 32 divisé par 2, ça nous fait 16. Et ensuite, on soustrait 10 des deux côtés. N égale à 6. On a bien 6 qui n'est pas plus grand que 15. Donc du coup, on effectue bien ce calcul-là et on retrouve bien 32. Ces deux nombres, conclusion, ces deux nombres sont 6 et 17. Ensuite, question numéro 4. On a donc un algorithme qu'il va falloir compléter qui est présent ici. Quand le drapeau est cliqué, demandez choisir un nombre et attendre. Si la réponse est plus grand que quelque chose, alors dire 100 moins réponse fois 4. Ça correspond exactement à la partie gauche de l'algorithme.
à savoir cette partie-là. Et la deuxième partie, le si alors, sinon. Sinon dire quoi? Eh bien sinon on dit ce cas de figure-là. Donc recopier la ligne 3 en complétant les pointillés si réponse supérieure à. Il suffit de regarder l'algorithme et dans l'algorithme, il est précisé si la réponse est plus grande que 15. Donc finalement, dans le petit a, c'est si réponse est plus grand que 15. Alors, recopier la ligne 6 en complétant les pointillés. Ligne 6, dire quelque chose pendant 2 secondes. Cette ligne 6 correspond... J'ai un décalage au niveau des numéros. C'est un décalage au niveau du sujet, c'est pas grave. Ça correspond donc à cette ligne-là. Et cette ligne-là, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. 2 fois n plus 10. Alors attention à ne pas mettre n dans l'algorithme, puisque dans l'algorithme, on tape au clavier la réponse, donc il faut écrire 2 fois réponse plus 10. Petit b, c'est dire 2 fois réponse plus 10. Et enfin, dernière question, on choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25 comme nombre de départ. Quelle est la probabilité que l'algorithme renvoie un multiple de 4 comme résultat final? Rappel de notion de cours, c'est un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Entre 10 et 25, il faut donc chercher les nombres premiers. Entre 10 et 25, on a 11, on a 13, on a 17, 19 et 23. Et c'est terminé. Il y a donc 5 nombres premiers entre 10 et 25. Premiers entre 10 et 25. Et on choisit donc au hasard un nombre premier entre 10 et 25 comme nombre de départ. Quelle est la probabilité que l'algorithme renvoie un multiple de 4 comme résultat final? On choisit au hasard un nombre premier entre 10 et 25, c'est-à-dire qu'on choisit un nombre au hasard parmi cette liste-là. On a donc 5 choix possibles. Et quelle est la probabilité que l'algorithme renvoie un multiple de 4 comme résultat final? Là, c'est pas forcément super évident comme question. Il faut réussir à trouver quels sont les multiples de 4. Il y a la solution bête qui consiste à calculer chacun des 5 résultats et de vérifier si chacun des nombres sont des multiples de 4. C'est particulièrement pénible comme manipulation, c'est particulièrement long et embêtant. Et une petite astuce, on regarde le sujet, et dans le sujet, on essaye de trouver est-ce qu'il y a un rapport avec le multiple de 4. Et oui, il y a un rapport avec le multiple de 4, c'est ici. 100 moins n fois 4. 100, c'est un multiple de 4, et 4 fois n, c'est un multiple de 4. Ce qui veut dire que notre résultat, 100 moins n fois 4, on aura beau choisir ce qu'on veut comme nombre pour n, ce sera toujours un multiple de 4, puisque et 100 et n fois 4 sont des multiples de 4. Donc, le résultat est un multiple de 4. Et donc, du coup, forcément, quand on est dans le cas de figure, oui, c'est un nombre multiple de 4. C'est-à-dire que quand on a un nombre qui est plus grand que 15, on obtient forcément un multiple de 4. Donc on a déjà, quoi qu'il arrive, sur ces 3 nombres-là, sont des multiples de 4. Il reste à vérifier une petite chose, c'est que dans le cas de figure où on applique ce calcul-là, ce n'est pas un multiple de 4. Si on prend 11 et 13 pour n, quoi qu'il arrive, les deux nombres qu'on obtient ne sont pas des multiples de 4. 11 plus 10, 21. 21 fois 2, ça fait 21 fois 2, ça fait 42. Et donc 42 n'est pas un multiple de 4. De la même manière, 13 ne sera pas, quand on remplace le n par 13, le résultat qu'on obtient ne sera pas un multiple de 4.
Et donc finalement on n'en a que 3 sur les 5. Conclusion, la probabilité est de 3 sur 5. Ce qui termine cette vidéo.